histoire. Hein. Comment j'ai eu mon premier fils et j'ai été bastonnée avec une grossesse dans le ventre. Hein. Avec une grossesse, hein. Je vais vous raconter mon histoire. Hein. Et j'étais en classe de 4e. Hein. Voyez? Donc, la vie facile, là, même, il y a le dehors est gâté. Si vous voulez la vie facile, et la vie facile va vous amener dans la facilité. Donc, essayez la jeunesse là, franchement. Vous avez vos parents, vous avez la famille, écoutez les conseils, les conseils, les conseils. C'est des conseils qui font grandir, que ce soit dans dans tous les sens, mais les conseils vraiment aident. Aujourd'hui, je ne vais pas regretter le pourquoi. J'ai été bastonnée. Notre génération, à notre époque, quand tu faisais une bêtise, un enfant à l'époque, quand tu étais dans le ventre, tu étais pour tes parents. Mais à partir du moment où tu sors, on t'accouche et que tu commences à grandir, tu fais des bêtises, c'est la famille, c'est le village, c'est tout le monde qui t'éduque. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. C'est le monde à l'envers, c'est comme si c'est les enfants qui doivent maintenant éduquer les parents. Non. Ah mais non. Non, ça ne se fait pas. Entre nous les enfants, ces jeunes-là. Vous pensez que nous qui sommes là, on n'est pas passé aussi par la jeunesse? Nous sommes passés par la jeunesse. Hein. Mais notre jeunesse, l'éducation dans le temps était vraiment une éducation militaire. Et aujourd'hui, on ne regrette pas. Hein? On nous a inculqué vraiment des éducations qu'aujourd'hui, je suis fière. Cette éducation m'a rendue, je ne sais pas comment dire, m'a rendue forte. Hein? Cette éducation aujourd'hui, partout où je passe, je suis fière de moi. Ça a été difficile d'accepter dans le temps que oui. Pourquoi est-ce qu'on nous bastonne comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Mais ça nous a mûri. Ça nous a mûri. Et aujourd'hui, j'ai eu mes parents, je n'avais jamais soulevé. Quand mes parents parlaient, je ne pouvais pas soulever mon visage comme ça, regarder dans les yeux, regarder dans les yeux de mes parents. La tête était baissée, toujours baissée. Pour le respect. Parce que c'était des parents. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On va discuter sur ces pareils sujets-là. Et voilà. On va discuter sur ce genre de sujets. Et donner aussi des conseils pour des parents. Des parents qui élèvent seuls, les femmes qui élèvent seuls les enfants, soit peut-être les hommes qui élèvent seuls les enfants, ces hommes qui abandonnent aussi des enfants. Mais quand les enfants réussissent dans la vie, il faut que voilà la famille de papa ou bien papa commence à dire « Ah, c'est mon fils ». Il faudra vraiment sensibiliser, il faudra parler des cas comme ça. Et on a beaucoup vraiment à parler, à conseiller, quitte à cette jeunesse de nous écouter et on ne cessera jamais de les sensibiliser. On voit ce qui se passe sur Facebook là. Je ne suis pas mieux placée pour parler de ce problème-là. Je ne m'y connais pas. Hein. Mais nous tous, nous lisons. Tout ce qui se passe là, vraiment, c'est affreux. C'est affreux. Franchement, c'est affreux. Arrêtez, s'il vous plaît. Tony. Je suis en direct, non? Donc, tout ce qui se passe là, c'est affreux. On est tous sur Facebook, on voit ce qui se passe, mais franchement, ça, on ne sait pas où va le monde. On ne sait pas. La vie facile. Parfois, on accuse même certaines personnes, et pourtant, c'est ces jeunes filles. Hein, les longs yeux, pourquoi? Mais celle qui veut les longs yeux, après on va venir mettre, voilà, telle est morte, celui-ci, on aura cette pitié, pourquoi est-ce que... Non, non. Essayons vraiment de sensibiliser celles qui peuvent mettre leur caméra et sensibiliser vraiment la jeunesse camerounaise pour les apporter un plus. Il faut sensibiliser cette jeunesse. Sensibilisons la jeunesse parce que ça va de mal en pire. Ça va de mal en pire, franchement. Et sensibilisons aussi les parents parce que les parents,
Je ne sais pas où c'est l'éducation. Ils ont raté l'éducation de leur enfant. On ne sait pas. Ou qu'est-ce qui se passe au juste, ou c'est la famine, ou c'est quoi, on ne comprend pas. Mais je dis famine, c'est trop dit parce que hier en Afrique, on a la possibilité de faire n'importe quel genre de commerce. Il y a la possibilité, voilà, même s'il y a des impôts à payer, mais si quelqu'un est créatif, si quelqu'un sait chercher, il peut bien s'en sortir. Moi qui vous parle là, je te dis, je vous ai dit tantôt, hier, Caroline Julie qui est connectée là, hein, c'est des filles avec qui on a bagarré pour chercher nos vies. Pour chercher nos vies. La vie n'est pas rose. Hein. La vie n'est jamais rose. Hein. On dit la vie, c'est un combat. Le combat de la vie, il faut te battre pour y arriver. Il faut te battre. Comme je disais tantôt, nous avons quand même les terres. Au Cameroun, on n'a pas vendu toutes les terres. Tu peux vivre en ville et tu achètes peut-être des terres dans des villages. Tu vas les week-ends, tu cultives, tu retournes. Oui, tu fais ton élevage. Il y a beaucoup de possibilités. Arrêtons quand même aussi d'attendre la vie facile ou ces parents qui envoient les enfants, surtout les enfants filles, aller chercher des hommes pour, je ne sais pas, pour les aider ou bien, je ne sais pas quoi, comment est-ce que je vais dire ça. Mais non, 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 ça ne marche pas, ça ne marche pas comme ça. Apprenez à vos enfants soit à suivre une formation, à aller à l'école, les surveiller, dialoguer avec eux. Vous restez comme ça, vous dialoguez avec des enfants, ils vous parlent de leur journée, ils vous parlent, voilà, vous êtes des amis avec vos enfants. Moi, je vais vous parler, je suis ici avec mes enfants, mais l'éducation de mes enfants, vraiment, ici, c'est comme si ces enfants, vraiment, on dit les enfants de l'Afrique, là, même aujourd'hui, mes enfants, l'éducation que je les ai inculquée, hein, vraiment, je suis contente de moi. Je suis très contente de moi parce que l'éducation que j'ai donnée à mes enfants qui sont nés ici, je dis merci à Dieu. Parce que ici, en Europe, un faux pas comme ça, un faux pas, tu perds tes enfants. Tu perds tes enfants, je vous jure. Un faux pas, tu perds tes enfants. Parce que vous ne pouvez pas arriver dans un... Vous ne pouvez pas vivre dans un pays comme ici en Europe, hein, ou bien aux États-Unis, partout là dans le monde, et que vous accouchez des enfants. Les enfants ne vous appartiennent pas, hein. Vous les avez accouchés, mais ils appartiennent, hein, au gouvernement, qui veut dire les enfants ont leurs droits et ils ont leurs devoirs. Il faut savoir distinguer les droits et les devoirs de l'enfant. Il faut savoir comment parler avec des enfants. Il faut savoir comment éduquer les enfants. Moi, j'ai habité Molenbeek. Hein. Vous tous vous connaissez. Et c'était dans le centre, à la commune. Oui. Mais je suis partie pourquoi? Je suis partie de là parce que j'ai trouvé mieux de quitter pour un meilleur avenir pour mes enfants. Je suis venue en province. Je suis venue en province. Et là, je vous jure, je suis la femme la plus heureuse, la maman la plus heureuse. Voilà. C'est pas rester. Ça dépend de là où vous vivez. Quand vous êtes à la capitale, ça dépend de là où vous vivez. Mais moi, j'avais trouvé mieux de quitter la capitale pour l'avenir de mes enfants. Et aujourd'hui, voilà, je vous parlerai aussi de ça. Je m'en réjouis parce que je suis contente. C'est calme. C'est calme, c'est calme. Tu restes chez toi, il n'y a pas de bruit. L'enfant a cette possibilité de pouvoir étudier, pas des amis. Je suis en Flandre, je suis chez les Flamands. Pas des amis n'importe comment, pas de ceci. Donc un cadre vraiment, un cadre bien quoi, un cadre bien. Sympa.
Parce que quand on est au centre-ville, on se frotte à tout. Hein. On se frotte à tout, franchement. On se frotte à tout. Moi, quand j'étais à Bruxelles, j'étais dans un HLM, maison sociale, mais non, bon, chacun son choix. Mais moi, j'ai préféré vivre en campagne. Et s'il s'agirait de retourner à Bruxelles, je vais dire non. Parce que déjà, mon esprit était déjà quitté de Bruxelles depuis des années. Je me suis retrouvée ici et je suis très contente, très heureuse. Très heureuse. Quand vous allez voir mon direct, partagez, mettez les cœurs. Vous partagez, vous mettez les cœurs. 1 minute, j'arrive. Partagez, mettez les cœurs. Je voulais mettre la musique, mais comme c'est mes premiers directs, je ne veux pas mettre la musique là. Peut-être ça pourra couper. Voilà. Je n'ai pas, voilà, si je dis de vous abonner, abonnez-vous, c'est pas obligé. Mais si vous pouvez vous abonner et que on essaie de discuter par moment, on essaie de parler, de papoter. Moi-même, je vais partager. Donc, ce que je disais, c'est que essayons de sensibiliser. Et donc, ces mamans qui sont encore naïves là-bas, au Cameroun, aidons-les à... Peut-être avec nos conseils, avec nos lives ou nos directs, ça pourra peut-être changer un peu. Ça pourra un peu changer. Vraiment, nous, à notre époque, vraiment, je ne regrette pas que nous sommes les enfants de l'ancien président Ahidjo et tout était vraiment... Bon, on comprend, il y a la technologie. Nous, on n'a pas grandi avec cette technologie qui est dehors. La technologie qui est dehors, on n'a pas grandi avec. Mais, c'est à revoir. C'est à revoir. Parce que vous voyez, à l'époque, il n'y avait pas assez de ventes emportées. Quand ton parent voulait boire de la bière, on te mettrait, on te donnait un sac avec, si c'est 1 bouteille ou 2 bouteilles. Tu courais vite à la vente emportée, acheter de la boisson, ils buvaient à la maison. Il n'y avait pas assez de ventes emportées, il n'y avait pas assez d'églises, il n'y avait pas... Toutes ces histoires-là, tu vois, les boîtes de nuit, il n'y avait pas assez et tout, et les enfants étaient vraiment concentrés sur leurs études, hein. Et fallait aller en ville, vraiment, dans des grandes villes comme Douala, Yaoundé, c'est là où il y avait vraiment des grandes boîtes de nuit. Mais celui qui était vraiment concentré sur ses études réussissait. C'est pour cela que vous voyez, beaucoup ont réussi. Même si tu ne réussissais pas, le niveau CPE à l'époque est égal au bac aujourd'hui. Celui qui a le bac aujourd'hui ne peut pas vraiment faire je ne sais pas, une concurrence peut-être verbalement, parler verbalement ou bien en écrit. On va voir le nombre de fautes, on va voir vraiment dans une phrase, comment est-ce qu'une phrase doit se composer. Bon voilà, aujourd'hui c'est du n'importe quoi, des diplômes achetés, il y a beaucoup de choses, franchement. Et donc ces enfants, il y avait le cas de Happy de Foulan là, l'artiste qui a fait danser, qui avait déjà un bon départ, mais le voilà sombré. Voilà, essayez de partager la vidéo. Je n'ai pas tagué, je fais mes vidéos comme ça. Je n'ai pas tagué, essayez de partager bien après.
On a beaucoup à parler, on a beaucoup à se dire. Regardez ma perruque, c'est une perruque que j'ai à la maison depuis, mais je ne savais pas comment la coiffer. Voilà. Non, je ne peux pas... je ne saurais pas vous dire, hein, il y a beaucoup. Je vous jure que j'ai accouché avec la bastonnade, né d'une famille de polygamie. Un chef. Vous connaissez comment on parle d'un chef? Un papa qui est chef. Et tu es en classe et très brillante en classe, hein, j'étais très brillante. Tu as un papa qui est chef. La polygamie est là. Tu vois, tu ramènes la grossesse. Tu ne sais pas que tu étais niante à l'école. Hein? Tu ramènes la grossesse. Tu as des grands frères qui étaient militaires dans l'armée, pilotes et trucs. Bonjour ma BS. Bonjour Emenana. Ben voilà, je vous ai déjà dit dans un direct là, vous qui aviez du commerce, hein, je vais commencer à faire des directs. Emenana, vous qui avez des commerces, je pourrais vraiment parler de vos commerces. Je pourrais faire une publicité gratuite pour le moment et partager mes directs. Je pourrais faire des publicités gratuites. Et voilà, comme pour le moment, je suis à la maison, je pourrais faire des publicités gratuites. Voilà, meubles aussi, Douala, c'est des appartements meublés à Yassa. Douala, à Yassa. Donc, vous pouvez, pour votre séjour au Cameroun, vous pouvez la contacter. La page, c'est Meubles Kossi, Douala. Vous contactez, le numéro est sur sa page. Vous pouvez réserver vos chambres, c'est des chambres spacieuses hein, et les prix sont attirants, attrayants. N'ayez pas peur, appelez, les prix sont bien. Donc vous pouvez m'envoyer vos petits commerces. Je vais faire la publicité, mais partagez mes directs. Partagez les directs, ça pourra aider. Voilà. Allez visiter la page de Meubles Kossi. Meublé Kossi. Visitez sa page. Appelez pour votre séjour au Cameroun. Appelez. Elle a le numéro épinglé sur sa page. Vous appelez, c'est des belles. La propriété, hier, il y a des voitures. Quand vous êtes sur place, il y a des voitures à louer. Il y a des domestiques, des femmes de ménage. Il y a des femmes de chambre. Des chambres sont spacieuses, bien entretenues. Et elle m'enverra des photos. Je vais aussi mettre sur ma page. C'est ma belle-sœur. Donc, je fais des publicités gratuites. Hein. Je fais des publicités pour le moment gratuites. Quitte à vous de voir, mais je voudrais que vous partagiez. Voilà. Donc, comme je vous disais tantôt, tu es né dans une famille de polygamie. C'est pas une femme, c'est pas deux femmes. C'est jusqu'à 4 ou 5, 6, voire 5. Vous ramenez la grossesse. Vous avez des grands frères qui sont dans l'armée. Vous ramenez la grossesse en classe de 4e l'âge. J'ai subi. Hein. Et mon papa, qui a été chef, je ne vous dis pas, qui m'a tabassé avec la grossesse. Mais aujourd'hui, l'enfant, il est là. Il a eu son anniversaire le 22 janvier, là, 1 an de plus. Mes grands frères venaient, chacun à son tour, me tabasser, me traîner par terre avec la grossesse. Vous vous rendez compte? Oh, vraiment, chacun son histoire, hein? Chacun son histoire. Et si chacun raconte son histoire, ça pourra... C'est un livre, franchement. Oui, ma BS, qu'est-ce que tu dis? Ah, voilà. C'est la résidence Mina Kossi Douala. Résidence Mina Kossi Douala. Alors, vous partez sur sa page et le WhatsApp, c'est le 6 52 22 02 08. Allez sur sa page. Franchement, vous ne serez pas déçus.
Vous ne serez pas dessus. J'y étais et je ne vous dis pas. Ma famille était. Le service est agréable. Le service est agréable. Il y a des voitures à votre disposition à louer. Il y a des femmes de chambre. Il y a un peu de tout dans ces appartements. Donc, le numéro, je vais le répéter. Vous pouvez appeler au... Bon, l'indicatif est que vous soyez en Côte d'Ivoire, en Afrique, partout dans le monde. Vous pouvez, si vous voulez des séjours, si vous faites des séjours à Douala, vous pouvez appeler au numéro 00 237 6 52 22 02 08. Voilà. Appelez à ce numéro. Vous ne serez pas vraiment déçus. Les chambres sont... la propreté, parce que quand vous arrivez dans des meublés là, c'est d'abord la propreté. Tout le mobilier, vous regardez, c'est au top. C'est au top, je ne vous mens pas, j'ai été. Bon, je n'ai pas pu faire la pub parce que je ne faisais pas encore des directs. Mais maintenant, comme je vais faire des directs, je vais commencer. Elle va m'envoyer, comment dirais-je, des photos, des images. Je vais un peu poster sur ma page. Ma BS, partagez le direct, partage le direct pour que bon nombre. Allez-y, vous allez voir, c'est vraiment beau, hein, c'est beau. Et les prix, je ne vous mens pas, vous allez rendre compte, quand vous allez partir là-bas, quand vous séjournez dans ce meublé-là, c'est le meublé Kossi Douala. Situé à Douala après Total Logbaba. Situé à Douala après le Total Logbaba. Voilà les informations. C'est résidence Mina Kossi Douala. Résidence Mina Kossi Douala. Donc, allez-y, allez-y. Oh, ma fille Monica Jazz. J'ai parlé de toi, ma fille. Comment vas-tu, ma chérie? La mannequin de maman, belle Agnès. La reine des boucous. Merci pour le cœur, ma fille. Merci. Je vais t'appeler, tu vas m'apprendre à faire les directs. Allez vous abonner sur Monica Jazz aussi, hein, c'est ma fille. Abonnez-vous sur sa page. C'est ma fille. Elle fait aussi dans le commerce, elle fait ses commerces. Et abonnez-vous aussi sur sa page. De rien, ma BS, de rien, ma BS. Merci, Monica Jazz, ma fille. C'est ma fille, c'est ma mannequin sur Facebook. J'ai trouvé ma fille, Monica Jazz. Quand je vais en Italie comme ça, je mets mes épaules carrées parce que je suis avec ma fille, mannequin belle. Comprenez? Donc, voilà, abonnez-vous chez elle. Monica Jazz, voilà, gère un meublé à Douala. C'est un meublé de la famille. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Et tu verras dans le direct. Merci beaucoup, ma fille. Merci, merci, merci. Je ne sais pas faire les directs, j'apprends aussi. Je suis à la maison pour le moment, donc je vais m'occuper aussi pour retirer un peu de stress. Je commence à lancer mes petits directs comme ça. Et sur TikTok, j'étais à plus de 1000 personnes. Les gens se désabonnent parce que je ne fais pas beaucoup de vidéos et tout ça. Je ne sais pas. Donc, petit à petit, vous allez m'apprendre, vous allez m'accompagner pour que j'y arrive. Et je vais vous parler aussi de mon association que je suis en train de légaliser. Mais au Cameroun, c'est difficile, franchement. Légaliser une association, c'est vraiment difficile. Et j'ai la marchandise qui est arrivée au Cameroun. Je vais descendre et je vais faire des vidéos aussi. Il y a Monica Jazz aussi qui a une boutique au Cameroun. Elle a une boutique, elle fait dans des carreaux, elle fait dans les matériels de construction. Et elle fait aussi dans beaucoup de choses. Hein. Monica Jazz, elle a une boutique. Oui, Monica Jazz, elle a une boutique au Cameroun. Elle aussi, elle et moi, c'est ma fille. On va parler, je vais prendre aussi ces vidéos de commerce, je vais mettre aussi sur ma page.
Et je vais vraiment créer aussi une page, soit je change mon nom Reine de Beaucoup pour mettre un nom plus facile, ou bien je vais le garder et je vais essayer de parler avec Monica Jazz. Franchement, c'est une petite fille qui a le cœur. Cette fille, franchement, j'aime des petites filles comme ça. Les filles qui ont la poigne là, tu voyez, les filles que... Telle fille. Je suis fière quand je vois ma fille, Monica Jazz là, je suis fière. Il y a Michel Nadège aussi, qui n'est pas là actuellement, mais qui a aussi des meubles au Cameroun. Donc je suis avec ces jeunes filles-là aussi, avec qui je parle beaucoup. C'est des filles à accompagner, c'est des filles aussi qui nous accompagnent parce que j'ai beaucoup causé avec Monica Jazz, qui m'a dit, ma mère, non, quand tu viendras, on fera ceci, on fera... Et c'est une fille qui n'a pas, avec elle, hein, non, non, non. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Quand c'est noir chez elle. L'hypocrisie chez elle n'a pas de place. C'est une fille droite. Elle est bien dans ses bottes. Donc, comme je vous parlais de résidence Nina aussi là, vraiment, quand vous arrivez au Cameroun, appelez le numéro. Les prix sont très bien. Il y a ma fille Monica Jazz qui a aussi un grand magasin au Cameroun. Elle vend le matériel de construction. Elle va me dire, je vais parler avec elle et je vais aussi parler dans mes directs. Il y a ma fille, comment on appelle, Michel Nadège aussi. Toutes ces personnes qui voudront que je les aide à faire quand je fais des petits directs comme ça, je vous apporte aussi un plus dans vos commerces. Hein. Je ferai la publicité. Hein. Je ferai la publicité. Donc, voilà. Je suis là. Quand je m'ennuie, je fais mes directs. Je n'annonce pas les directs, je fais les directs. Et allez vous abonner sur ma page, sur mon TikTok, parce que là-bas aussi, je ferai des directs. Quand je suis sur Facebook, je peux relancer sur TikTok. Donc, voilà. De rien, ma BS, de rien. Oui, ma chérie, oui, ma fille, c'est situé où? D'accord, ma BS, merci. Merci, ma BS, pour le partage. Oui, ma fille. Il faut me donner aussi le nom de ton magasin pour que... D'accord, ma fille. Ma fille, merci pour le partage. Partagez, vraiment. Ta maman, je suis en train de... Tu sais, j'ai une association là-bas au Cameroun. D'accord, ok. Quand tu iras, parce que je vais aussi faire... je vais parler de Monica Jazz, là, qui est en train de vouloir s'installer en Afrique dans ses affaires. Parce que c'est une petite, je vous ai parlé d'elle, c'est une petite qui veut s'installer en Afrique, pas s'installer, aller habiter en Afrique, mais ouvrir ses sociétés en Afrique. Le moment venu, on va en parler. Et voilà, elle me dit déjà, elle ira voir l'immeuble, la résidence qu'aussi à Lokbaba, là, le numéro épinglé, elle ira voir, voilà. Et on en parlera. Merci beaucoup, ma fille. Et le moment arrivé, on va parler des magasins de Monica Jazz qui vont se trouver au Cameroun, en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique. Parce que elle a vraiment le bon contact. Je devais l'accompagner, mais on va s'organiser. Peut-être j'irai avec elle. Elle pourra faire, voilà. Elle va ouvrir des magasins en Afrique et elle va employer des gens. Actuellement, elle a un magasin de commerce, matériaux de construction. Vous qui voulez des carreaux pour vos constructions, tout. Je vais parler avec elle. Mon deuxième direct, peut-être c'est demain, oui. Je vais faire un direct demain. Mais après-midi, hein, parce que actuellement, les gens sont au... Pamela a dit à Mélo d'arrêter. Actuellement, les gens sont au travail. Oh, ma fille Monica, je suis très contente de t'avoir comme fille aussi, franchement.
Je t'aime parce que tu es vrai. Tu es vrai. Tu n'es pas le genre qui... Non, tu es vrai. Tu sais que je te conseille, hein. Quand tu es dans tes trucs là, non, je n'aime pas. Bon, c'est aussi pour un peu... Tu as diminué quand même, c'est bien, c'est bien. Tu as diminué. D'accord, me bloque aussi. Voilà, ma fille, quand elle sera au Cameroun, elle va t'appeler. Si tu es à Douala, après Total Logbaba, oui, elle va t'appeler et résidence Nina Kossi. Si tu es à Douala, après Total Logbaba, chambre, studio, appartement, voilà. Non, elle va voir dans mon... Elle va regarder, comme elle est dans le direct, elle va regarder et puisqu'elle est en train elle va aller au Cameroun, elle va ouvrir aussi, aller regarder pour ses sociétés. Elle va t'appeler. Je ne sais pas comment on épingle les numéros. Je ne sais pas ce que j'épingle. Écris ton numéro. Je ne sais pas comment est-ce qu'on épingle. Écris simplement le numéro, ma BS. D'accord. Ok, Monica Jazz. Voilà ça. BS, voilà ça qu'elle répond. Monica Jazz, c'est une fille, hein. On appelle ça plein pied. C'est une 40 x 40. Voilà, c'est une 40 x 40, je te dis. Faut qu'elle arrive, l'accueil et tout, c'est ma fille. Tu dois la recevoir comme tu me reçois. Elle et moi, on va causer en apartheid et on va t'appeler. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Yeah, merci ma fille, merci. Le cœur, je t'aime comme ça, gros. Je t'aime là. Ma fille, je t'aime. Je t'aime. Peut-être on sera au Cameroun quand on s'est dit là ensemble pour... tu vas d'abord partir et on sera ensemble quand tu vas organiser comment on appelle ça, tes boutiques. Hein. On va essayer de voir ensemble. Je serai avec toi. Voilà. Moi, je préfère maintenant faire des directs parce que je suis là. Il faut que je me réveille tard. Il faut que je ne connais pas. Je dois aussi apprendre. Nous, les mamans comme ça, on profite aussi du numérique. Voilà ma BS. Je fais sa pub. Et elle aura vraiment la clientèle parce que je suis aussi connue. Hein, je suis connue. Agui Shopping, je suis connue. Donc, il y aura des gens qui vont la contacter. Si je savais épingler, j'épinglais le numéro de ma BS là. Je ne sais pas comment est-ce qu'on épingle. Voilà, c'est épinglé, hein, je ne sais pas. Elle a fait. Pamela vient regarder, c'est épinglé. Quel numéro? Elle n'a pas, elle a écrit. C'est pas épinglé, mais... Elle n'a pas encore envoyé. C'est ça? Oui, épingle ça. Voilà. Voilà, le numéro est épinglé. Le numéro des appartements studios, c'est épinglé. Donc, vous pouvez, pour ceux qui iront au Cameroun, qui feront leur séjour au Cameroun, appeler à ce numéro et dites à ma BS que c'est de ma part. Elle vous fera des prix de famille. Elle vous fera des prix de famille. Et voilà. Je suis contente de voir ma famille en direct. Ma fille depuis l'Italie, Monica Jazz. Elle est belle. Quand vous voyez ma fille, vous me voyez. Donc, je suis contente de la voir. Je sais que l'autre est au travail. Michel Nadège, elle est au travail. D'accord. Je peux acheter des cookies. J'ai l'ouverture d'une société de parfum à Bonapriso. Voilà. Il y a ma fille Monica Jazz. Comme je vous dis, c'est une femme d'affaires. Elle a un grand cahier d'adresses, Monica Jazz. Elle a un grand cahier d'adresses. Donc, elle vient d'écrire là. Il y a l'ouverture de... oui, j'ai l'ouverture d'une société de parfum à Bonapriso. Elle va ouvrir une société de parfum à Bonapriso. Pour tous mes abonnés, le moment arrivé, on ira tous. Je vais vous dire la date et le jour d'ouverture. Tous, on ira là-bas, l'encourager.
Il faut encourager. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on ira l'encourager. C'est une fille vraiment bien. Monica Jazz, c'est une fille bien. Elle, quand tu l'énerves, elle te dit que non, je n'aime pas ça. Donc, elle est vraie, elle est vraie. Le moment arrivé, ma fille, on va causer, tu vas me dire, je vais faire aussi des directs comme je fais pour ma BS là. On va, voilà, on va essayer de parler. D'accord, ma BS, j'ai épinglé le numéro. J'ai épinglé le numéro. Le numéro est épinglé pour les appartements meublés, chambres meublées, les studios là. Et l'ouverture de ma fille, Monica Jazz, ça sera à Bonapriso, la cour des grands. Bonapriso, quand vous entendez, ça ne vous dit rien. La cour des grands, hein. C'est pas les nyama, c'est la cour des grands. Donc, le moment arrivé, voilà, on va parler aussi de l'ouverture de sa boutique de parfums. Ça sera une boutique de parfums. Et les parfums, c'est haut de gamme. C'est des parfums haut de gamme. Voilà. Il faut encourager l'entrepreneuriat. Encourageons. Moi-même, je suis entrepreneuse. Donc, encourageons celles qui font quelque chose. Je fais mes petits directs comme ça. J'encourage celles qui me voient. Elles me parlent de son commerce. Je fais la publicité. Je ne demande rien. Quand il y aura les entrées, elle-même, elle pourra dire que non, c'est grâce à Belle Agnès ou à Guy que j'ai eu, voilà, ce monde, hein, ces clients. D'accord, ma fille. Ok. D'accord, c'est ça. Tu ramènes la société d'Italie au Cameroun. Est-ce que c'est donné à n'importe qui? Ça sera du lourd. Ça sera noir. Moi-même, je vais me déplacer le moment arrivé. Mais moi seulement, on va causer. Si ça concorde que les enfants sont en vacances ou bien quelque chose comme ça, je serai là. Hein? Je serai là. Oui, ma chérie, vraiment, c'est encourageant, vraiment. Voilà Meuble aussi qui dit. Hein? Meuble aussi, c'est une grande dame. Hein? Ici, sur Facebook, on voit des gens, on rigole, on ne sait pas qui est qui. Il y a des personnes positives sur Facebook. Il y a des personnes positives. Suivez ces personnes positives. Voilà, Monica Jazz. Elle va donner de l'emploi aux Camerounais. Elle va sauver des familles. Vous comprenez? Il y a Meuble aussi qui emploie déjà des gens. Elle a déjà sauvé des vies. Et je vais souvent les inviter de venir parler de leur société dans mon direct. Je n'ai pas beaucoup d'audience, mais je sais que bien après, les gens verront le direct. Elles pourront venir elles-mêmes parler de leur société. Et voilà. Et puis moi, je vais aussi argumenter. Tout le temps, je peux répéter et parler parce que j'aurai un cahier dans lequel je vais noter. Regardez une jeune fille comme Monica Jazz, là. Elle a quel âge? Elle a moins de 35 ans, je crois. Et elle est en train d'importer une société d'Italie au Cameroun. Et quand elle va importer, elle a même déjà une société du matériel de construction au Cameroun. Donc, c'est des gens à encourager. Pourquoi rester toujours, hein, le truc a fait ceci, le ceci de ta mère, le mami pima, le mbang a fait comme ça, le ceci. Copions ce que ces filles-là sont en train de faire. Il y a grand-mère Groslo qui vous conseille, allez l'acheter, même si c'est 100 mètres carrés. Achetez. Achetez. Copions le bon exemple. Ok, moi, BS, tu causes avec ma fille. Franchement, c'est une fille... D'accord, on a beaucoup causé, je sais, toi et moi, on cause beaucoup, ma fille. Non, je t'encourage. Tu sais, c'est le cœur, hein. Même quand on est sur Facebook, là, il y a des gens, quand tu regardes même leur direct, ça ne te permet même pas de les écouter. Mais quand j'étais vu, tu m'as apporté un plus, c'est comme si tu avais une lumière, tu vois, chacun a son aura. Il y a des gens qui ont la lumière, donc ça fait comme ça brille. Et c'est pour cela que je te conseille tout le temps, ne fais pas éteindre ta lumière que Dieu t'a donnée.
pour entrer dans des faussetés de Facebook là, oui. Tu as déjà ton nom sur Facebook et c'est bien. Le moment arrivé, nous-mêmes, on va se déplacer pour t'accompagner. Et je vais causer avec toi parce que cette société que tu es en train d'amener là, je suis égérie, hein, pas égérie, mais consultante. Je te mens pas, je t'avais dit la dernière fois qu'on devait causer, mais comme je suis en train d'étudier pour sortir consultante en marketing dans ce truc-là, je devais te parler de ça et t'envoyer ce qu'ils m'ont dit de payer et tout ça. Je vais t'encourager, puisque moi-même je fais dans ça. Hein? Il y a Meuble aussi, elle s'appelle Emenana. C'est une grande femme. Quand tu iras là-bas, c'est des gens qui sont connus, même si elle n'est pas là, elle va te faire représenter par une personne de sa famille. Moi, je ne suis pas là, je vais me faire représenter par mon fils et tout ça. Pour t'encourager, même si c'est un truc, c'est bien. J'aime des femmes d'affaires parce que moi, elle-même, elle peut te dire, hein, ma BS1, Meuble aussi, elle peut te dire, je suis une femme qui m'est battue, j'ai vendu de l'eau glacée au Cameroun. On cherche la vie hein, en faisant tout. Je n'étais pas le genre où aujourd'hui, les filles sont là en train de vouloir la vie facile. Qu'est-ce que j'ai eu une caisse de cigarettes. J'ai vendu de l'eau glacée. J'ai travaillé comme femme de ménage chez des gens. Hein. J'ai la famille Fouchivé à Bonaparte. Donc j'ai tout fait dans ma vie. J'ai commencé à acheter mes terrains au Cameroun. C'est parce que j'ai eu la malchance de ne pas... Ce que je suis arrivée en Europe. Les grandes premières femmes d'affaires dans la brocante. Nous voici. Je fais partie de l'une des grandes femmes de la brocante. Au Cameroun, j'amenais dans les 6 voitures, 5 voitures. Ceux qui vont regarder ce direct vont dire oui. Je chargeais des brocantes. Mais quand on a une famille, je suis une Bamileke dans l'âme, même quoi, dans la peau. Je suis une Bamileke dans l'âme, même quoi. Je suis arrivée ici, si j'avais vraiment une bonne équipe, qui m'accompagnait dans ce que je faisais. J'avais un grand magasin de brocante à Deido. Mais je n'ai pas eu ça. Je suis tombée en faillite. Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai plié bagage. Je n'ai même pas un souvenir pour cette peine que je me suis donnée et que mes enfants étaient petits. Je n'ai rien eu. On a tout lapidé, tout lapidé. J'ai dit, ok. Actuellement, moi-même, j'ai une marchandise au Cameroun que, quand je serai là-bas, j'ai commencé à faire mes lives. Même si c'est une personne, je sais mes gens vrais. Il y a ma fille Monica Jazz, il y a Meuble aussi qui est là, il y a Michel. J'ai des petits gens, même si c'est 2 ou 3 personnes, je suis contente. Parce que je parle avec vous, je serai déjà en train de regarder, qui est en direct, qui fait quoi, ou bien, non. Vraiment, merci ma fille. Quand tu vas ouvrir ta boutique de parfums, et c'est des parfums de nom. C'est pas ces petits parfums que les gens vont faire que non, on va acheter Bonapriso. Écoutez d'abord, quand quelqu'un va louer une boutique à Bonapriso, qui veut dire quoi? C'est le haut standing, hein. C'est même pas la basse classe, c'est dans la basse cour, hein. C'est les grands standing. Elle m'a envoyé ces parfums-là, ici, là. Franchement, c'est du wow, c'est du wow. Hein? On copie. Les gens qui ont les commerces contactés, moi, je fais des directs. Voilà. Meuble aussi qui est ma BS et Monica Jazz qui est ma fille. Monica Jazz, c'est ma fille. Hein? Monica Jazz, c'est ma fille. C'est une fille que je ne sais pas. Elle est comme moi. J'aime des filles qui me ressemblent. J'aime des gens. Des filles. Elle est arrivée. Son parcours, mais elle est arrivée, elle dit que non, je suis venue me chercher et je dois me chercher. Et Dieu l'a ouvert la route. Et aujourd'hui, Bonapriso, c'est n'importe qui. Franchement, encourageons-la, ma chérie, on va causer, ma fille, on va causer à eBay. On va beaucoup se parler. On va beaucoup se parler. Voilà, si tu veux même des représentants, tu sais, j'ai grandi à Douala, je connais vraiment. Toi-même, ta maman est là, hein. Tu prends des représentants, où il y a un pourcentage, il y a des... donc voilà, tu connais dans le commerce. Puisque moi-même, je suis en train... Il y a des moments où je discute avec la dame qui veut me mettre dans ce truc-là. Je discute avec elle. Il faut que j'achète déjà mon coffret. J'achète mon coffret et quand je vais acheter mon coffret, il faudra que j'ai un capital à présenter aussi des trucs, quoi. Donc, je suis contente vraiment de vous. Battez-vous les femmes.
Les femmes qui dorment vont dormir, seront de côté. Préparez votre retraite, parce que moi-même qui suis ici, je prépare moi ma retraite. On ira en croisière. On ira au bout du monde. Quand tu as ton argent que tu as gardé, tu iras au bout du monde. Tu vas te faire plaisir. Hein? Nous avons grandi dans le tas. Quand on dit le tas, là, nous, des années... Nous avons les gens qui ont grandi, bon, les Monique Aja, c'est les Paul Biya, je crois bien. Mais nous, tant à Idjola, nous avons grandi dans le tas. Mais si Dieu nous a permis, profitons. Parce que moi, où je suis là, je ne suis pas une dame qui fait comme ça, hein, non. J'aide beaucoup. Au Black, j'aide beaucoup. J'aide beaucoup. Mais j'ai envie d'ouvrir mon association. Et le moment arrivé, ma fille Monica là sera, ma BS, il y aura des gens que je vais inviter déjà ici, je vais faire la promotion, que je vais inviter. Il y a des enfants, moi j'aime des enfants parce que quand je suis arrivée en Europe, j'ai travaillé avec des bébés. J'ai travaillé avec des enfants à l'école et tout. C'est ma passion, j'aime des enfants. Donc je vais ouvrir le moment, je vais vous dire, je ne vais pas déballer ici, mais je vais ouvrir un truc par rapport à ça, à ce que j'ai appris. Pourquoi pas? Donc, voilà. Ma fille, on cause après le travail. Si tu termines le travail, tu m'appelles et on va causer. On va causer. Il n'y a rien. Tu es une brave fille. Et des filles comme toi, là, j'ai besoin. J'ai besoin. Parce que toi-même, tu m'as beaucoup conseillé pour le business. J'en ai besoin. Mais comme j'ai trouvé ici, là, sur place, je vais t'en parler aussi et te montrer ce que cette dame avec qui je suis en train de discuter par rapport à ça. Donc, merci beaucoup. Je vais commencer à faire des directs. Tu vas aussi me donner des idées comment faire des directs. Allez vous abonner sur ma page TikTok aussi. Et là-bas, vous allez m'envoyer des cadeaux. Hein. Je suis votre maman. Vous allez m'envoyer des cadeaux, des lions. Hein? Vous allez m'envoyer des cadeaux. J'étais déjà à 1000. C'est que je fais le direct sur Facebook et je suis sur TikTok. Mais j'ai essayé tout à l'heure, ça ne donnait pas parce que je ne suis pas... Il y a des gens qui se sont désabonnés. Donc, je crois que d'ici, comme je vais présenter mes vœux à mes gens, les gens que j'aime bien, on moulé ma. Je vais présenter mes vœux là. Je vais essayer de faire sur TikTok et sur Facebook. Donc, voilà. Il y a ma fille Monica Jazz qui va ouvrir prochainement sa boutique de parfums de nom. Pas les wassa wassa, pas les trucs qu'on met dans les bouteilles avec ou c'est quoi là. Les parfums qui brûlent là, non, c'est pas ça. C'est une société de parfums d'Italie qui va s'implanter au Cameroun. Donc, mettez déjà dans vos agendas, elle va ouvrir sa société à Bonapriso. C'est pas n'importe quel quartier. Vous écoutez le nom, non? Bonapriso. Vous avez écouté? Hein? Are you understand? C'est à Bonapriso. C'est ma fille, Monica Jazz. Abonnez-vous sur sa page aussi. On va parler parce qu'il faut aussi dans les matériels de construction. Il y a résidence meublée Kossi. Situé à Douala, après Total Logbaba, 1 minute. Après Total Logbaba, elle a les chambres, des studios, des appartements. Elle a des voitures à disposition. Il y a des femmes de ménage. La propriété, franchement, c'est au top. Vous n'allez pas regretter. J'ai épinglé son numéro là. Vous pouvez la contacter pour vos séjours au Cameroun. Contactez ce numéro. Vous n'allez pas regretter. Vous n'allez pas regretter. Et quand vous appelez, vous dites c'est de la part de Belle Agnès ou bien la Reine des Boucous. Il y a beaucoup de personnes à qui je vais faire des publicités gratuites. Hein. Je ne demande rien. C'est à ces gens-là, quand je serai sur TikTok, où elles sont, je ne sais pas si vous êtes abonné sur TikTok, que vous allez m'envoyer des cadeaux. Parce que avec ça, je vais aider des gens parce que j'ai beaucoup de cas là à aider.
au Cameroun actuellement, des gens qui m'ont contacté, qui ont vraiment des sérieux problèmes. Ils m'ont contacté et je dois faire quelque chose. C'est difficile. Nous-mêmes ici, là, des factures ne nous laissent pas. Je dois faire quelque chose. Avec ces cadeaux qu'on reçoit, ce n'est pas pour nous, c'est pour aider. Moi, si on me donne même des cadeaux ou bien quoi, c'est pour aider. Ce n'est pas pour moi. Donc, je vous remercie. Oui, ma fille, attends, je lis ton message. Hein. Après, tout à l'heure, oui, ok. À tout à l'heure, ma fille, courage. Hein. D'accord, va livrer. À tout à l'heure. Moi-même, je vais arrêter le direct là. Je vais faire un autre direct demain. Demain, c'est jeudi. Hein. Je vais écrire, je vais voir l'heure. Peut-être 17 h comme ça ou 18 h quand les gens seront là. 17 h ou 18 h. Je vais commencer à m'initier à faire des directs. Je m'assois. Ça, c'est mon lieu idéal. Mon lieu idéal parce que j'ai de l'espace. Mais ici, j'aime bien parce que je suis à la cuisine et il y a beaucoup de lumière. Il y a beaucoup de lumière. Donc, je préfère rester ici, là, faire mes directs. Et dimanche, je vais faire un grand direct. Connectez-vous dimanche. Ben, demain ou vendredi, je vais faire un direct. Mais dimanche, je préfère faire le dimanche. Un grand direct aussi parce que je préfère passer mes vœux de nouvelle année à la fin du mois de janvier parce que c'est un mois que nous passons. Bon, c'est bien au début pour certains, mais moi, je préfère à la fin du mois. La fin du mois, c'est un mercredi, mais je préfère la date de dimanche parce que c'est le jour du Seigneur aussi. Je vais faire un direct aussi pour les meilleurs vœux pour beaucoup de personnes que j'aime bien. Il y a mon association aussi que je vais aussi... voyez la coiffure. J'ai des petites marchandises là. Hein. J'ai présenté. Je vais faire aussi des petits publicitaires pour ma petite marchandise que j'ai là. Voilà. Il y a l'association des Royales de Bruxelles du Benelux. Hein. Association Royale de Benelux. Je suis fondatrice de cette association. C'est à Bruxelles. Au QG, je suis Fifi, au QG. Tous les premiers samedis du mois. Franchement, c'est pas la qualité, c'est pas la quantité, mais ma réunion, c'est la qualité. La qualité. La réunion des Royales de Bruxelles, c'est la qualité. Donc, bonne journée. Pour ceux qui vont revoir le direct, vous mettez des cœurs, vous partagez et annoncez. Je vais faire des directs, Je vous remercie pour tous ceux qui étaient connectés. Hier, on était scotché sur le mat Cameroun parce que j'avais même, je faisais le direct aussi, toujours sur la même page. Hein. Merci au Lion. On vous a vilipendé, mais le stade là, c'est même pas ce que nous voyons sur les écrans ou bien quoi. Celui qui a même essayé de jouer le football interquartier là et tout, et là c'est le haut niveau. Encourageons-les, même si c'était encourageant, oui ça fait mal parce que c'est l'honneur d'un pays et nous sommes des patriotes. On veut vraiment toujours que ce drapeau, le vert rouge jaune là, que ça ne tombe pas, ça doit toujours hisser plus haut. Merci au lion. Vous étiez vraiment... Non, on dit impossible n'est pas camerounais. Et cet adage-là va avec nous. J'aime vraiment cet adage. Impossible n'est pas camerounais. Vous les avez fait à l'envers, sans vaseline. Ah! Yeah! J'ai eu les mots de tel. Même à présent, j'ai mal à la tête. Hein. J'aime mal. Franchement, merci pour cette complicité. Et Fabrice Onana. Gars, où c'est Fabrice? Non, Fabrice Onana, le gardien. Gars, non. Chapeau. Tolo. Des cœurs pour vous. Franchement, on a dormi avec eux. Merci pour vous. Vous étiez top. Votre vie sera top. Comme a chanté Vanister, top. Nous sommes arrivés au 8e de finale. On attend. Merci beaucoup. Et on se revoit
Demain 17-18 heures, je vais lancer un direct. Je vais commencer à faire des directs. Je suis à la maison. Ça m'occupe aussi parce que si vous n'étiez pas là, c'est que je suis en train de grignoter, mais je ne grignote pas beaucoup, non. Je mange une fois. Je mange mes fruits le matin. Je mange vers 13h, 14h comme ça. Et voilà, peut-être, je sais pas. C'est pour cela que j'ai diminué. Je prenais des kilos. Mes joues et les yeux, ça se... Non, je me déformais déjà et j'ai trouvé mieux d'arrêter de manger, de boire. Je ne bois plus les bières. Je bois mon verre de vin. Ça me va. Voilà. J'étais déjà comme ça. Bulldog là, non. Ça n'allait pas. Donc, merci. Merci beaucoup. Bisous. Je vous aime. Je vous envoie des bisous. Merci. Merci mes abonnés de cœur. Merci beaucoup.